يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode autour de la dunya à travers le Coran, la représentation et la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous fait de cette vie d'ici-bas, afin qu'on en comprenne les enjeux et surtout qu'on ne tombe pas dans les pièges qui peuvent nous égarer de la voie droite. Dans cet épisode, Inch'Allah, on va parler d'un verset qui m'a fait méditer au moment où je l'ai appris. Regardez le lien entre la mémorisation et la méditation, il est très fort ce lien. C'est qu'à force de répéter, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, subhanallah, le verbe wala tamuddanna aynayka, et là on parle du verset 131 de Surat Taha, ce verbe-là, il me fait penser vraiment à la notion de med dans le tajwid, l'allongement. Et en réalité, ce verbe-là, il a une racine commune avec le mot qui signifie l'allongement, le med, et c'est le fait d'allonger, d'étendre, de prolonger, de rallonger, et il y a plein de verbes qui sont rapportés à cette racine-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous donne un ordre qui est très 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 important et qui nous permet de nous préserver. Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, ce n'est pas pour lui, parce qu'il est Al-Ghani, il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a pas besoin de nos actions. Il est Al-Ghani et nous, on est Al-Fuqara. Nous, on est les indigents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de lui, on a besoin de ses injonctions, on a besoin du cadre. Dans quel cadre est-ce que je vais vivre en tant que croyant pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver mon cœur, pour que mon cœur y soit toujours connecté à Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela, et la subsistance de ton Seigneur au paradis est meilleure et plus durable. Cette ayah, elle est très adapté à notre vie actuelle. Le Coran, il est intemporel, il s'adapte à toutes les époques, à toutes les problématiques. Et donc, on va essayer de comprendre ce verset, notamment à la lumière de l'époque dans laquelle on vit, afin de l'appliquer et de mettre en pratique les enseignements du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala tamuddanna aynayk » et que tes yeux ne s'attardent pas. Ce n'est pas juste regarder, c'est ne pas s'attarder, ne pas prolonger le regard, avoir un regard insistant sur quoi? Sur les jouissances éphémères qu'Allah a données à certaines personnes. Et je fais une petite parenthèse, c'est que le regard est intimement lié au cœur. Tout ce qu'on voit impacte notre cœur. Et je vous donne un petit devoir, c'est d'aller dans Surat An-Nur et de chercher aussi 2 versets qui parlent du regard et de la préservation de la chasteté. On peut se dire, mais c'est quoi le lien? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un cadre pour nous préserver, et sur tous les plans. C'est-à-dire que, en tant qu'homme ou en tant que femme, on ne doit pas attarder notre regard, on doit baisser une partie de notre regard lorsque l'on communique avec une personne du sexe opposé. Et ça, ce sont des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour nous préserver. Parce que, dans le verset en question que vous trouverez dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du regard et il parle de la chasteté directement après parce que c'est lié. Ça va de pair. Ici, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du regard encore une fois, et là, du regard qui se pose non pas sur une personne du sexe opposé, mais qui se pose sur des jouissances éphémères, sur des biens, sur des richesses, sur les enfants, sur la vie, sur les voyages, sur des choses qu'Allah a données à certaines personnes. Et là, je pense qu'on a tous le même exemple en tête, à savoir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'aime les appeler comme la vitrine de la dunya. Ce sont vraiment la vitrine de la dunya, c'est-à-dire que les personnes peuvent vivre une vie déjà qui n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent, parfois, ou bien
c'est leur vraie vie. Mais dans ces cas-là, ils s'exposent de manière excessive. Ils montrent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils possèdent, leurs biens, leurs enfants. Et on a des personnes qui exposent même leurs enfants sur les réseaux sociaux. Les personnes vont montrer leur voyage, le moindre cadeau qu'elles vont avoir de la part de leur mari, ou bien le mari de la part de sa femme. Et puis, ça s'arrête pas. C'est un cercle sans fin. Et lorsque l'on ouvre notre téléphone, on est exposé à ça. Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux, on est exposé à la vie des autres. Majoritairement à ça. Même si on essaye de faire le tri dans nos abonnements, etc. C'est pas évident. Parce que l'algorithme fait que on tombe toujours sur des choses qui concernent la dunya et des personnes qui se mettent en avant et qui mettent leur vie et leur bien en avant. Et nous, derrière notre écran, on est exposé à ça. Donc c'est notre regard qui se pose sur des jouissances temporaires qu'Allah a données à certaines personnes. Et le regard, il reste, il se pose, il s'allonge. Et c'est ça, al-mad. C'est le fait de prolonger ce regard-là. On reste combien de temps d'écran on a pour sur Instagram, sur TikTok, on a des temps d'écran qui sont monstrueux. Notre regard, il se pose plus sur les réseaux sociaux, sur la vie des autres, que sur notre Qur'an. Et ça, c'est misérable. Qu'Allah nous pardonne. On a plus de temps d'écran que de temps de Qur'an. Et ça, on doit se remettre en question dessus. Parce qu'en fait, on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'en rendre compte. On tombe dans une insouciance. Notre cœur s'attache à des biens éphémères. On commence à avoir envie d'obtenir certaines choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, c'est important, mais parfois on est dans l'excès de la consommation et les réseaux sociaux, ils sont dans cette optique-là de nous pousser à consommer des choses dont on n'a pas besoin, malheureusement. Parce que on a été exposé à des publicités, ou à des stories, ou à des comptes de personnes qui publient sans arrêt ce qu'elles possèdent. Et vraiment, cette ayah, elle est censée vraiment nous remettre en question. Elle est censée nous faire trembler de l'intérieur. Parce que là, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tends point tes yeux vers ces jouissances éphémères. Parce que c'est zaharat al-hayati dunya, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, linaftinahum fih. Alors déjà, d'une part, ces choses, elles vont disparaître parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre disparaîtra. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Et ça, on l'oublie parce que, encore une fois, on tombe dans la rafla, dans l'insouciance, on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et on oublie que qu'est-ce qu'il restera auprès d'Allah, on le verra juste après à la fin du verset. On se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner des biens à certaines personnes. Ce sont des biens en apparence, mais en réalité, c'est pour éprouver les personnes en question. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. On vous éprouve, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par le bien et par le mal. Donc une épreuve, elle peut être déguisée par le bien qu'elle a autour. Et notamment, certaines catégories de personnes sont vouées à avoir beaucoup de bien dans cette dunya, mais absolument rien dans l'akhira. Elles épuisent leur crédit de khir et de biens et de possessions ici-bas, pour ne rien posséder dans l'au-delà. Donc ça, c'est la première partie du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vient nous rassurer à la fin et nous dire qu'est-ce qui est meilleur alors? D'accord, je me détache de la dunya, à quoi je dois m'attacher? C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux croyants, au paradis, c'est encore meilleur que les biens de ce bas monde. Pourquoi? C'est encore plus durable, ça ne périt pas. Il n'y a pas de date de péremption au paradis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pousse à œuvrer pour notre akhira. Et on l'a vu dans les épisodes précédents. Cette akhira, elle vaut plus que tout. La dunya, elle reste en dessous. Et on l'a vu dans le premier épisode. Dunya, ça vient de dana'a. Ça vient de tout ce qui est bas. C'est la bassesse. C'est vil. Ça n'a pas de valeur. Alors que l'akhira, elle a une valeur qui est inestimable. On ne peut pas comparer une chose éphémère et une chose éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve au paradis ce que nul œil
n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, ce que nul cœur n'a jamais ressenti. Et ça pour les croyants. Et on entre au paradis par la rahma d'Allah, pas par nos actions, parce que si c'est seulement nos actions, ça ne suffit pas. C'est la rahma d'Allah qui nous fait entrer au paradis. Mais on doit œuvrer pour obtenir justement cette rahma, pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir son pardon. Et on doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a achetés. Et ça c'est un verset dans Surat At-Tawbah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Et le verset est plus long, mais Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants, leur âme, leur bien, leur personne tout entière pour le paradis. On fait un échange qui est durable. Et en réalité, on ne mérite pas cet échange parce qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui sont éphémères et il nous donne en retour le paradis qui est éternel. Ça n'est pas équivalent, mais ça c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infinie. Allah c'est Ash-Shakur, celui qui te donne encore plus que ce que tu lui présentes. Allahu Akbar. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à maîtriser notre regard parce que c'est une porte d'entrée dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset dans Surat An-Nahl ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Encore une fois, c'est cet amour pour la dunya qui ne doit pas l'emporter sur notre amour de l'akhira. Bien sûr, il y a un pourcentage pour chaque partie, mais on doit toujours se sonder et se dire là, à l'heure actuelle, c'est quoi qui prend le plus de place dans mon cœur? Est-ce que c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il me réserve dans l'akhira si j'œuvre et que je fais de mon mieux dans cette dunya pour œuvrer et le satisfaire? Ou bien est-ce que c'est la dunya qui prend une grande place? Est-ce que je me lève pour la dunya, je marche, je vais au travail, je fais tout ça que pour la dunya? Ou bien il y a des objectifs qui sont plus durables et qui sont des objectifs de l'akhira? Est-ce que j'ai fait de mon quotidien, est-ce que j'ai fait de mon quotidien une adoration? Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Qu'Allah nous guide tous. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Encore une fois, mais vous aimez plutôt cette vie, cette ajila, cette vie qui est éphémère, où il y a tout qui arrive très vite. Et tout repart aussi vite dans cette dunya. Et vous délaissez l'akhira. Vraiment des remises en question qui viennent du Coran. Ça nous touche énormément et ça doit vraiment faire remuer au fond de nous tout ça. Et encore une fois, nous remettre en question sincèrement et remettre en question tout notre quotidien en réalité et toutes nos actions. J'aimerais aussi aborder le fait que, certes, on doit contrôler notre regard et il ne doit pas se poser extrêmement longtemps sur les biens éphémères, sur la vie des autres, sur tout ça. Mais nous aussi, on a cette responsabilité de ne pas être des acteurs dans la vitrine de la dunya. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus s'exposer excessivement, être parmi ceux qui partagent leurs biens, leurs réussites, leurs richesses, etc. Parce qu'après, je vais peut-être devenir moi-même une source d'égarement pour les personnes autour de moi qui voient cet étalement des richesses ou des biens, ou bien partager, je sais pas, mes dernières courses, mes derniers achats, ma garde-robe, et faire un inventaire. On a cette mode, cette trend là de faire des hauls, un haul. Donc je partage tout ce que j'ai acheté et je donne les références à chaque fois et ça va pousser les personnes à consommer, parfois même sans aucun intérêt financier derrière, il n'y a pas de partenariat, rien du tout, mais la personne elle se sent presque obligée de partager ses dernières trouvailles et ses derniers achats et ça va engendrer de la consommation qui est parfois pas nécessaire. Bien sûr, si on partage quelque chose d'utile et de bénéfique, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le fait de, encore une fois, être un acteur dans cette vitrine, c'est problématique. En tant que croyant, on doit se contrôler aussi sur nos partages et peser chaque action que l'on va faire.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de maîtriser notre regard dans toutes les situations et de maîtriser l'amour de la dunya et de le diminuer au plus petit pourcentage possible afin que l'akhira puisse prendre la place qu'elle mérite dans nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur dans cette dunya et surtout dans l'akhira. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner aussi. Ça me fait très plaisir quand je vois vos retours. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Barakallahu fikoum. Prenez soin de votre foi et de votre cœur. Et à très bientôt, Inch'Allah. بشموس الإيمان أهلا بشموس الإيمان